Au Burundi, les opposants au président Nkurunziza tentent de rester mobilisés après 3 semaines de manifestations et une tentative de coup d'État qui a échoué la semaine dernière. Ce lundi, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour dire non à la décision du chef de l'État de briguer un 3e mandat. Ils se sont heurtés à de nombreux militaires déployés à la place de la police. Ils nous tirent dessus, dit cet homme, ils nous bousculent, ils font ça aussi aux journalistes et ils utilisent leurs armes à feu. 4 jours après l'échec du coup d'État mené par une partie de l'armée, le président Nkurunziza a procédé ce lundi à un remaniement ministériel. Il a changé 3 ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères. Le pays est engagé dans un processus électoral avec des législatives prévues dans une semaine et des présidentielles à la fin du mois de juin. En dépit de la crise politique, les autorités semblent n'envisager aucun report. Pourtant, des milliers de personnes ont fui ces dernières semaines dans les pays voisins. C'est le cas en Tanzanie notamment, où les autorités affirment d'ailleurs qu'un cas de choléra a été enregistré dans un des camps de réfugiés burundais.